On l'attend tous parce qu'on a vu qu'il y a un choc fiscal quand même extrêmement important. Oui. Réduction, alors non pas du déficit public, mais au contraire augmentation des dépenses, des investissements publics. Vous me direz, ça revient un peu au même. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes? Oui, Et je puis on vais rentrera dans vous le donner détail un dimanche chiffre prochain. parce que sinon on saoulerait tout le monde. Et puis Oui. surtout, je le redis, nous allons faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Oui. Et je sais que nous vous avons invité et qu'on serait heureux que vous veniez. Le 19 février, nous faisons une émission sur ma chaîne YouTube pendant 5 heures où les gens pourront intervenir, poser des questions sur le chiffrage. Il y a toutes sortes d'amis, d'experts de leur vie qui sont là pour ces chiffres. Donc ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer une logique économique. Ouais. Je sais que vous y êtes sensible. Souvent, vos questions viennent sur ce thème. Ma logique, c'est que on rompt avec le cycle austéritaire. C'est-à-dire, on dit, ah, il y a trop de dépenses, donc on coupe dans les dépenses. Et donc, petit à petit, on rogne sur l'État lui-même, on anémie la société, et l'activité va se tassant, d'une manière d'autant plus absurde que la Banque Centrale Européenne, tous les mois, en donne 80 milliards à toutes les banques privées pour qu'elles relancent On ne peut pas l'activité. dire que la sphère publique soit tellement rognée en France, hein, en tous les cas. Mais Ce bon. n'est pas mon avis, mais je Oui. ne vais pas me disputer Non. avec vous sur ce sujet. Je vais vous expliquer, je suis l'homme du carnet de commandes et du tour de manivelle. Le carnet de commandes, pour moi, la solution, c'est que quand dans une entreprise, vous avez un carnet de commandes rempli, vous continuez à râler parce que vous êtes français, mais de toute façon, ça va mieux et vous êtes prêt à discuter de tout. Et le coup de manivelle, le voici. Le moteur s'est étouffé. Il paraît qu'aujourd'hui, on ne met plus de manivelle dans les voitures, donc peut-être je suis un peu daté. Mais avant, on faisait comme ça. On faisait un tour de manivelle et la bagnole redémarrait. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de manivelles. Mais enfin, Voilà. ça, c'est un Et autre... bien là, moi, oui. j'en ai une. Oui, J'en ai une, d'accord. 100 milliards. C'est 100 milliards que M. Macron veut retirer de la dépense publique, 100 milliards que M. Fillon veut retirer de la dépense publique. Moi, je veux les rajouter. Pourquoi est-ce que je le fais? Et d'où vous le tirez? Oui, mais ça, c'est le plus facile. Oui. On va le régler tout de suite, si vous voulez. Oui. D'où je le tire. Bon. Nous avons en France un organisme qui s'appelle la Banque française d'investissement, qui est une banque qui a été BP. créée voilà, par Monsieur Moscovici, qui est un petit facétieux. François Hollande, oui. Car il a créé, oui, M. François Hollande, il a créé une banque qui a une particularité, qui n'a pas de licence bancaire. Je vais aussi vite que je peux, madame, mais il faut expliquer. Comme elle n'a pas la licence bancaire, elle ne peut faire l'état de banque qu'en empruntant elle-même. Donc moi, j'arrive, je suis président de la République et je signe la licence bancaire de cette banque, qui peut donc aussitôt aller à la Banque Centrale Européenne demander les 100 milliards dont nous avons besoin. Par conséquent, il n'y a aucune difficulté pour les trouver. Deuxièmement, est-ce que cette Ça, dette c'est va drôle, s'ajouter c'est à le la dette? programme économique du Front National, ça. C'est exactement sur les BPI, notamment, c'est intéressant. Écoutez, madame, non, Banque vous aurez publique mal lu, et mais... Arnaud Montebourg, oui, bon, si. écoutez, si vous voulez, Oui, si ça vous d'accord, fait plaisir de le répéter, aussi de M. Macron, de M. Fillon et de tous les Non, je passants ne dans la crois rue. pas, oui. Écoutez, est-ce que c'est moi que vous interrogez ou quelqu'un d'autre? Donc écoutez ma réponse. Non, mais c'est intéressant d'avoir de voir Voilà, comment bah ça oui, bien s'inscrit. sûr, vous avez raison, Oui. sauf que ce n'est pas vrai. Oui. Donc, il y a 100 milliards à prendre de cette manière, et à qui les donnons-nous? Ces 100 milliards vont dans ce que j'ai appelé essentiellement la transition écologique. Tiens, c'est comme M. Jadot. Tiens, c'est comme M. Hamon. Tiens, c'est comme... Non, mais je fais les répliques à votre place. Ouais. Donc, en effet, je ne suis pas le seul à avoir Macron, inventé... peut-être Écoutez-moi, aussi. madame, ce que je suis en train de dire, damned, c'est Keynes qui l'avait trouvé. C'est incroyable, je ne fais que répéter D'accord, Keynes. alors. Donc, est-ce que vous m'avez Oui, bien compris? oui, j'ai Non, mais compris, attendez. 100 milliards. Pour 100 30 milliards... secondes, il nous reste 30 secondes, oui. D'accord, 100 Oui. milliards, 30 secondes. Oui. 100 milliards, Ah, je Madame voulais parler Lagarde, du la CETA directrice quand même, du ouais. FMI, qui, comme vous le savez, est une communiste avancée, dit qu'il faut réinjecter de l'argent dans l'investissement et que pour 1 euro investi de cette manière, ça provoque 3 euros d'activité. Écoutez-moi, madame. Ouais. 3 euros d'activité, ça veut dire que 100 milliards égale 300 milliards d'activité. Combien ça fait de retour dans la caisse de l'État? Je ne sais pas, j'ai pas le chiffre en tête. Ben si, allons. Si vous ne comptez pas les salaires qui vont être versés, comptez au moins la TVA, taux moyen 18%. Donc, il nous reste 0 secondes. Oui, c'est fini, on va s'arrêter là. Merci ouais. beaucoup.